Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci de nous retrouver sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. Le bac 2014 a commencé. Au menu, les épreuves écrites sportives. C'est ce matin que les élèves déclarés inaptes aux épreuves sportives ont débuté leur examen sur toute l'étendue du territoire. Un choix tout aussi important. Et puis cette talentueuse basketteuse franco-gabonaise, Géraldine Robert, qui a décidé de mettre au service des jeunes Gabonais son professionnalisme avec le soutien de son association appelée Yemali. Un camp de formation et d'accompagnement est prévu la période du 11 au 26 juillet à Libreville et à Port-Gentil. Le baccalauréat session 2014 a débuté ce matin avec l'épreuve écrite d'éducation physique et sportive au Gabon, une étape importante pour les candidats dispensés de la pratique du sport qui ont choisi ce moyen d'évaluation. C'est un reportage de Cornelia Soka et Refu Itoga. Salle de classe vide, cours presque désert. À première vue, rien n'indique un début d'examen. Pourtant, c'est ce matin que les épreuves écrites d'éducation physique et sportive du bac ont eu lieu, comme l'affirme ici un des présidents du Centre des séries techniques. Nous avons commencé le baccalauréat 2014 ce matin dans de très bonnes conditions. Nous avons une seule épreuve, c'est-à-dire l'épreuve d'éducation physique et sportive, l'EPS, à l'écrit, parce que l'épreuve pratique est déjà passée depuis. Et nous avons reçu donc les candidats qui ont fait le choix de faire cette épreuve à l'écrit. Et ceux qui sont dispensés, donc qui passent cette épreuve à l'écrit. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas pu passer l'épreuve pratique pour des raisons parfois d'absence ou de maladie et tout, donc qui ont pu rattraper cette note ce matin. Nous les avons reçues normalement. Aucun doute, les épreuves se passent sans difficulté. Pour cette année, des mesures d'accompagnement ont été mises en place pour une meilleure prise en charge des candidats qui seraient victimes de malaise. Car pendant cette période d'examen, de nombreux cas de maladies causées par le stress et la peur sont souvent enregistrés. Nous avons des jeunes filles qui sont enceintes, qui sont candidates. Et nous avons même beaucoup de candidats libres qui sont aussi parfois enceintes. Dans ces cas-là, on essaye de voir avec l'infirmerie chargée donc de côté sanitaire de l'examen pour qu'on ait au moins les premiers soins. C'est donc demain que l'ensemble des séries de l'enseignement général et technique affronteront les épreuves écrites. La nouvelle route qui s'ouvre progressivement entre les quartiers Bellevue 1 et Rio fait le bonheur de la population tout au long du trajet. Cependant, le problème d'eau continue d'agacer les riverains. Les habitants se ravitaillent en eau à l'aide d'un puits qui ne garantit pas l'hygiène. C'est un reportage de Patrick Charfery et Rufu Itsoga. Les populations résidant aux abords du nouvel axe Bellevue 1 Rio en construction connaissent des difficultés existentielles énormes. S'ils ont félicité l'ouverture de cette nouvelle voie qui désenclave leur quartier, il reste que le problème d'eau se pose avec acuité. Ça fait 2 ans que nous on n'a pas de l'eau. Pour avoir de l'eau, il faut louer une voiture pour aller dans les pompes publiques à Kébé, à Kingele. Ici, on a encore recours au puits pour se ravitailler en eau. Les compteurs d'eau sont encore un luxe, seuls quelques-uns en possèdent. Ce puits d'ailleurs est une chance pour ces populations qui voient l'eau arriver dans les robinets très rarement. Ces hommes et ces femmes souhaitent que soit installée, comme dans certains quartiers de la ville, une fontaine publique. Ici à Rio, on doit nous amener de l'eau parce qu'ici là on a un problème d'eau. Au regard du développement de cette zone avec l'arrivée de la route, les autorités sont ici attendues pour apporter une réponse aux populations de cette partie de la capitale. Passons à présent à cette célébration en différé de la Journée internationale de la veuve et l'orphelin à Paris, en France. Le collectif Veuvage, Droit, Accompagnement et Perspective, VEDAP, a récemment plaidé dans la salle Monerville du Palais de Luxembourg à Paris pour le respect des droits fondamentaux et la dignité des veuves. C'est un reportage de notre correspondant à Paris, Jacques Jarel-Sika. Au cours de cette journée parrainée par Jean-Jacques Hyest, sénateur de Seine-et-Marne en région parisienne et qui a réuni plusieurs invités de marque dont le consul général du Gabon en France, Jean-Louis Combila, le VEDAP a choisi cette année le thème « Regard croisé sur le veuvage » pour sensibiliser les femmes sur les conséquences liées au veuvage et qui ignorent encore leurs droits et ses fonds spoliés par la belle famille. Une femme ne devrait perdre son statut, ses moyens de subsistance ou ses biens au décès de son époux. Il est de notre responsabilité à tous
de faire respecter les droits fondamentaux et la dignité des veuves, comme le prescrivent la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des veuves, engageons-nous à prendre des mesures plus énergiques afin de favoriser l'autonomisation des veuves, promouvoir l'égalité entre les sexes et mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Instituée pour la première fois le 23 juin 2011, la Journée internationale des veuves reste un moyen pour l'ONU de dénoncer les discriminations faites aux veuves à travers le monde. Ce n'est pas le fruit du hasard non plus, c'est aussi le résultat d'une campagne intense et persuasive menée par le Gabon à l'initiative de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ngimba. La prestation de la jeune slameuse gabonaise Naël Nanda et un cocktail ont fait le clos de la cérémonie qui a connu un franc succès. Et notre rendez-vous a été pris pour l'année prochaine et pour le même combat, le vrai combat pour la bonne cause, car toute femme ou tout homme marié est une veuve ou un veuf en sursis. Restons toujours dans le cadre de cette cérémonie avec ce collectif VEDAP. La veuve africaine semble être la plus mal lotie compte tenu de certaines coutumes qui ajoutent au malheur d'être en deuil de son mari, des supplices corporels et autres humiliations. À l'occasion de cette célébration, on différé de la Journée internationale de la veuve et l'orphelin sous le thème « Regard croisé sur le veuvage ». Le VEDAP a donné la parole aux conjoints survivants des témoignages choquants qui n'ont pas laissé notre correspondant insensible, Jacques Jarel-Sika. Le Palais du Luxembourg, un tel lieu mythique pour ce qui concerne la vie politique française. C'est le siège du Sénat. Et le VEDAP a choisi ce lieu pour mieux interpeller la classe politique et l'opinion publique française sur la situation des veuves dans le monde. Pour cette année, l'association présidée par Mme Laurence Ndon a mis un accent particulier sur des témoignages chocs des veuves et veufs maltraités et humiliés après le décès de leur conjoint pour ne plus excuser cette violation de la dignité humaine au nom de la tradition. Arrivée au Cameroun, j'ai été très maltraitée par ma belle famille. Après l'enterrement, mes belles-sœurs m'ont renfermée dans la chambre. Tu dois nous donner 1 million de francs. On me fait plonger 9 fois dans l'eau. Rester nue à poil devant tout ce monde-là, il y avait plus de 50 femmes. La veuve est souvent considérée comme celle qui est à l'origine de la mort de son conjoint. Vous n'avez même pas le droit de vous remarier. J'ai fait pratiquement 1 an, je pleurais, je dormais à même le sol. On m'a fait le veuvage atroce, jusqu'à embrasser le cercueil, jusqu'à me faire laver aussi à 5 h du matin, nu. On a pris tout ce que j'avais. On est venu dévaliser la maison, toute la maison. Les belles-sœurs, les beaux-frères ont tout pris. Ils sont restés sans rien. On rappelle qu'il existe pratiquement 245 millions de veuves dans le monde. Près de 115 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté et 81 millions d'autres sont victimes de violences de toutes sortes chaque année. Cap à présent sur la politique, le Centre des libéraux réformateurs a organisé ce week-end sa rentrée politique dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Les céléristes de cet arrondissement étaient autour de leur président Jean-Boniface Assélé. C'est un reportage de Patrick Charferu et Rufy Tsoga. La cérémonie marquant la reprise des activités politiques du Centre des libéraux réformateurs, CLR, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, s'est tenue le samedi dernier dans un établissement de la place. Les céléristes de cet arrondissement étaient autour de Jean-Boniface Assélé, le patron du parti, et d'Alexandre Désiré Tapoyo, le vice-président, par ailleurs membre du gouvernement. Soyons tous bénis par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui, avec lui et en lui que toute chose ici-bas se réalise. Et c'est de lui que provient tout pouvoir sur cette terre. Grâce à lui, j'ai pris conscience de la véritable mission du CLR dans la reconstruction de notre pays, le Gabon. Grâce à lui, j'ai pris conscience que Jean-Boniface Assélé Dabani, président du CLR, et Ali Bongo Ngimba, chef de la majorité républicaine, reposent leur confiance sur moi. Le membre du gouvernement a tenu dans son discours à réaffirmer l'engagement de son parti pour accompagner la politique du chef de l'État. Associez-vous
à moi pour remercier encore et de tout notre être Ali Bongo Ondimba pour son ambition de faire du Gabon un pays émergent avec la modeste contribution des céléristes. Notons toutefois que l'intervention du vice-président était précédée de celui du délégué national Louis Issembe, du représentant des femmes Louise Moutoubi, du représentant des jeunes et des notables Aimé Motomoko, dans lesquels on pouvait noter certaines doléances, entre autres la création d'un cadre de réflexion pour les femmes céléristes et le financement des micro-projets aux jeunes et aux femmes. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive. Refermons à présent ce journal avec du sport. Afin de présenter le programme de la 5e édition du camp Géraldine Robert, l'association Yemali a tenu une conférence de presse dans un hôtel de la place. Elle était accompagnée de Basketball Academy Club et l'agence d'e-sport, tous deux partenaires de l'association. C'est un reportage signé Marfine Biril. Organisé par l'association Yemali, le camp de basket Géraldine Robert se tiendra du 14 au 26 juillet 2014. Après 4 années successives sur Port-Gentil, pour sa 5e édition, l'association apporte quelques innovations. Les innovations, on a rajouté le Yemali Coach Training où on va former des coachs locaux afin qu'ils poursuivent notre action pendant toute l'année. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on venait pendant l'été et que ça s'arrêtait là, alors que là on aimerait vraiment qu'il y ait une continuité. Et ça c'est le nouveau de cette année. Et bien sûr l'inauguration du camp à Libreville. La présidente a également fait le bilan des premières éditions, bilan très satisfaisant au regard des résultats obtenus. Un bilan vraiment positif parce qu'on a commencé la première édition, on avait une quarantaine d'enfants et la dernière édition, on en a eu 130. Et donc, il y a vraiment un engouement autour du camp Yemali. Et aussi, quand je vois des jeunes de mon camp être appelés pour représenter le Gabon en équipe nationale des moins de 16 ans, c'est vraiment une fierté pour moi de voir que les jeunes de mon camp ont pu représenter les couleurs du pays à l'étranger. Elle a ensuite invité la jeunesse gabonaise à massivement participer à ce camp riche en activités. Si vous aimez le basket, le Yemali Camp sera l'endroit où il faut être. Parce qu'on va non seulement vous apprendre les bases de ce sport, on va aussi, pourquoi pas, vous aider à vous améliorer. Et surtout, on va vraiment prendre beaucoup de plaisir à vous enseigner tout cela. Donc, on vous attend tous nombreux. Il est à noter également la participation à ce camp de plusieurs invités de marque, à savoir Stéphane Lasme, Joe Tuomo, Jimmy Vierov et Jean-Yves Janet-Yeno, qui apporteront leur pierre à l'édifice pour que cette édition soit encore meilleure que les précédentes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous et à demain.